Mais moi, le Seigneur m'interpelle et me dit, tu sais, le principal sujet dans l'Église, c'est le péché. La croix, c'est le péché. Parle-leur du péché. Parle-leur de ce qui ne va pas dans leur vie. Parle-leur pas de ce qui va, parce que je pourrais vous dire que des bonnes choses, vous réconforter, vous dire, mais tout va bien, vous êtes des enfants de Dieu, et si Dieu est avec vous, personne ne sera contre vous, etc. Mais si tu ne leur parles pas du péché, tu leur mens. Et c'est vrai que souvent, on prend la parole, et quand on prend, même dans les évangiles, on prend que ce qui nous intéresse. On ne prend pas les deuxièmes parties. J'ai souvent pas compris dans les églises. C'est vrai que souvent, quand on lit un premier passage, on voit au début quelque chose de formidable, et on ne lit pas à voix forte, que si tu ne fais pas ça, il va t'arriver ceci. Ou ça, tu restes, c'est comme la Sainte Seine. Et quelque part, je dis, mais on ne dit pas la vérité. Ou alors, est-ce qu'il y a une partie, qui dit la vérité, celle qui me réconforte, et celle, qui m'amène des fois à réfléchir ou à changer, je la passe sous silence. Et il y a des théories comme ça qui disent, écoute, si Dieu te délivre, remercie le Seigneur, mais dans la parole de Dieu, on va le voir, il y a beaucoup de sujets où le Seigneur dit, attention, je te délivre, mais va et ne pêche plus. Parce que si tu pêches, il va t'arriver encore pire que ce que tu avais. Et là, ça bouge quand même, parce que vous prenez conscience des choses. C'est comme Dieu nous délivre à un moment, par rapport à une situation, ou par rapport à une maladie, mais il n'y a pas de délivrance sans repentance. Parce que la véritable délivrance passe par la repentance. Et on va regarder dans la Bible des passages qui sont dans les évangiles qui sont formidables. Je vous invite à regarder dans l'évangile de Jean au chapitre 5, une histoire que vous connaissez, que j'aime beaucoup. Verset 1. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Et Jésus le vit couché, et quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda « Veux-tu être guéri ?» « Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. » « Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. » À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Mais cela se passait un jour de sabbat. Les responsables des Juifs interpellèrent donc l'homme qui venait d'être guéri. « C'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter cette natte. » Mais, répliqua-t-il, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. Et qui t'a dit cela, lui demandèrent-ils. Mais l'homme qui avait été guéri ignorait qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui se pressait à cet endroit. Peu de temps après, Jésus le rencontra dans la cour du temple. Te voilà guéri, lui dit-il. Mais veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive rien de pire. On va regarder une autre histoire, parce que j'aime bien, moi, les histoires, ça nous fait rentrer dans les évangiles, et dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, il nous est parlé là d'une femme qui était prise en adultère. Et quand Jésus est parti pour le mont des Oliviers, mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple, et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi de Moïse, nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi qui es bon, qui as un bon jugement sur ce cas. »
En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux insistèrent, répétant leur question. Alors, il se releva et leur dit « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis, il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné. »« Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. » Et c'est deux histoires formidables, mais je voudrais qu'on aille en profondeur. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, il est dit, versets 43 et 45, « Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre çà et là dans des lieux déserts, à la recherche d'un lieu de repos, et il n'en trouve pas. Il se dit, alors, mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée. Et il retourne donc et la trouve vide, balayée et mise en ordre. Alors, si la maison elle est en ordre, il va chercher 7 autres esprits encore plus méchants que lui et les ramène avec lui. Ils envahissent la demeure et s'y installent. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. C'est exactement ce qui arriva à ces gens de notre temps qui sont mauvais. Et en fait, on voit deux histoires, et c'est très important cela. C'est très important de savoir que, vous voyez, on peut être libéré du péché, mais on peut retomber dans le péché. On peut ne pas faire attention, on peut crier « Alléluia, gloire à Dieu, tu m'as sauvé ». Cette femme aurait très bien pu retomber dans sa vie passée et continuer à vivre l'adultère. Cet aveugle qui a été, dont Dieu a guéri, a ouvert les yeux, lui aussi, avec les yeux ouverts, il aurait pu avoir dans ses yeux ouverts de la convoitise, parce qu'avant, il ne voyait pas les gens. Donc, il faut faire attention, parce que quand on fait pas, on peut dire gloire à Dieu, mais si on ne veille pas à sa vie, si on ne veille pas à sa maison, si on ne veille pas à son être intérieur, les esprits qui sont partis, ils peuvent revenir. Et les esprits qui partent, ils reviennent 7 fois plus forts. Et la situation, elle devient 7 fois pire que celle qu'elle était précédemment. C'est une vérité, c'est dans la parole de Dieu. Et je voudrais que vous regardiez à cette vérité. Parce que cette vérité, elle est dure peut-être à prendre, elle est dure à accepter, mais c'est une vérité. Et je parle aux enfants de Dieu. Parce qu'il y a urgence à sortir de notre laxisme, il y a urgence de sortir de nos mensonges pour rentrer dans la parole de Dieu. Alors on voit deux histoires différentes, celle d'un paralytique d'abord qui a vécu plusieurs années dans la maladie et qui attendait la guérison. Et on sait depuis 38 ans, mais la guérison en ce temps-là n'arrivait pas parce que, un ange descendait dans la piscine et cet homme, il n'était pas assez fort pour se jeter à l'eau et pour sortir guéri. Il n'y avait personne. Et puis, mais Jésus, lui, il passe par là et puis lui dit, il le guérit. Alléluia. Et quelques jours après, Jésus rencontre la même personne et il lui dit, fais attention, hein, veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive rien de pire. Ça fait réfléchir. La paralysie, le péché, la maladie, le péché. Ça fait réfléchir. Hein. Quand il n'y avait pas le péché, il n'y avait pas la maladie. Mais le péché a amené la maladie. Et je crois qu'il faut appeler, on appelle un chat un chat. Hein. Il faut quand la parole de Dieu est écrite, il ne dit pas des mots à peu près. Hein. Quand il parle de péché, c'est le péché. C'est un nom. Il ne va pas raconter
autre chose. Il met le point sur les i, comme on dit. Il met le point sur la vérité. Il ne va pas chercher, mais il est malade. Ça arrive à tout le monde. Non, il parle d'un pécheur, de quelqu'un qui a péché. Et puis, quelque temps après, eh bien, Jésus est en train d'enseigner dans une synagogue et il voit des hommes qui viennent se jeter à lui, à ses pieds, en amenant une femme qui était tombée dans l'adultère. Elle a trompé son mari. Et il y a eu des hommes qui lui ont demandé d'accomplir la loi. Jésus aurait pu accomplir la loi, puisque seul lui, Jésus, qui était sans faute, sans tâche, eh bien, aurait pu accomplir la loi de Moïse. Les autres ont été confondus parce que chacun, quand Jésus les a interpellés, eh bien, chacun, l'Esprit de Dieu leur a montré que ce sont des hommes qui ont péché. Mais le Seigneur, eh bien, aurait pu accomplir cette loi de Moïse, mais il a apporté la grâce. Il n'est pas venu pour la condamner, il est venu pour lui apporter la grâce. Et c'est ça l'évangile. Jésus, eh bien, c'est la bonne nouvelle, c'est le message de la grâce, c'est le message de l'amour, mais c'est le message aussi de va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Et c'est ce que lui dira, que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Et là, eh bien, on voit bien que tous, à commencer par le plus ancien, s'en va. Et à ce moment-là, cette femme aurait pu s'attendre à ce que Jésus lui jette la pierre, puisqu'il est saint, sans tache, sans faute, et qu'il n'a rien à se reprocher. Il n'a pas pris la pierre pour lui jeter dessus, il l'a gracié. Il lui a apporté la grâce. Il lui a dit, je te gracie de ta faute, de ton péché. Je t'enlève le péché. Mais va et ne pêche plus. Tu peux retomber. Tu peux recommencer le soir même avec un autre homme. Et je crois que c'est important de regarder. On voit ces deux situations différentes. Une personne paralysée qui a un problème physique et une autre personne eh bien, qui est trouvée dans le péché, dans l'adultère. Et puis, nous, on aurait tendance à penser que le paralysé, c'est quelque chose, c'est la maladie, et la femme adultère, c'est le péché. Donc, vous voyez, nous, on a tendance à mettre des mots qui ne sont pas les bons mots, parce que Jésus, lui, met les bons mots dans toutes les situations, et il parle de péché eh bien, pour cet homme qui est paralytique, et il parle de péché pour cette femme qui est dans l'adultère. Ça interpelle, hein, parce qu'à chaque fois, eh bien, le Seigneur dit à l'un comme à l'autre, va et ne pêche plus. Hein, il dit, et je suis persuadé que il aurait pu dire à la femme adultère, fais attention, parce que si tu pêches, de peur que ta situation soit pire que celle que tu connais. Ça s'empire. Hein, et ça, c'est des réalités spirituelles. C'est un principe de Dieu. C'est des principes. Hein, je veux dire, on a besoin de comprendre la parole. On n'est pas là pour se faire, pour mettre la parole à notre sauce comme ça nous arrange. On est là pour recevoir la parole telle qu'elle a été écrite. La recevoir. Avoir un cœur bien disposé pour recevoir la parole. Bien sûr, je sais qu'il y en a qui vont dire, mais c'est dur, c'est ceci. On verra plus tard. Si Dieu nous sauve, ce n'est pas pour nous condamner par la suite. Il nous a donné le moyen eh bien, de sortir de la condamnation ou du péché. C'est la croix, bien aimé. Hein? Donc, et c'est un principe spirituel que nous donne Matthieu en parlant des démons. Que si un esprit impur quitte un corps, il revient et regarde cette maison dans laquelle il était, et puis s'il trouve eh bien, cette personne qui est vide, qui n'est pas remplie de Dieu, vide, vous savez, souvent on est vide,
Quand est-ce qu'on est vide? Quand on est malheureux, quand on est dans le désarroi, quand ça ne va pas, quand on en a marre, quand on cherche à remplir notre vie. On est vide. On est prêt à aller n'importe où, on est prêt à faire n'importe quoi, on est prêt à dire ben, je vais sortir, je vais boire, je vais m'oublier. On est vide. Hein? Alors à ce moment-là, eh bien, quand nous rentrons dans ces temps-là, notre maison, elle est vide. Elle n'est pas remplie de l'Esprit de Dieu, elle n'est pas remplie du Saint-Esprit, elle n'est pas remplie de la présence de Dieu. Faut veiller quand ta vie, elle est vide et que Dieu n'est pas au centre de ta vie, eh bien, celui qui était en toi, il va venir avec 7 autres collègues pour revenir faire sa demeure dans ta maison. C'est pas drôle. Hein? C'est pas drôle. Croyez-moi que c'est pas drôle. Et croyez-moi que j'ai vu beaucoup de chrétiens vivre ces choses-là. Et croyez-moi que j'ai prié pour ces personnes-là parce que ça fait mal. Ça fait mal. Et que je ne me réjouis pas de ces choses-là. Alors vous vous imaginez une personne qui est paralysée et qu'est-ce que ça serait devenu pire que ça? Cette femme, va et ne pêche plus, qu'est-ce que ça devenir pire? Faut veiller à la parole. Faut pas s'amuser avec Dieu. Il faut arrêter de penser, de faire comme ça nous arrange. Il y a des chrétiens que quand ils sont venus dans le Seigneur, ils étaient bien. Et après des années, eh bien, il y a des mauvais esprits qui habitent en eux. Et qui les paralysent. On parle des chrétiens, mais bien aimés. On parle de la maison de Dieu parce que notre maison, eh bien, si elle n'est pas toujours remplie de la présence de Dieu, elle peut laisser la porte, eh bien, au péché. Et je crois que c'est la pire des choses, le péché. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner au travers de ce passage? Je crois qu'il y a plusieurs choses. Le péché engendre la mort. Ça engendre la mort. C'est quelque chose de terrible, hein? Ça engendre. Il y a un esprit. C'est un esprit de mort. Je vous dis un esprit de mort parce que Adam et Ève ont commis le péché. Et après avoir commis le péché, même s'ils étaient vivants, ils avaient un esprit de mort sur eux. C'était la mort qui était sur eux. Le péché engendre la mort. Le péché n'engendre pas la vie. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, ce n'est pas quand tu vas dans un cercueil que tu n'es plus sur cette terre. La mort, l'esprit de mort est en toi, même quand tu es vivant. C'est un esprit qui conduit à la mort. Et de plus en plus, je dirais que au lieu de parler dans les églises du péché, parce qu'on voit bien que notre monde tourne par rond, on voit bien qu'aujourd'hui, le péché règne. Vous n'avez qu'à vous tourner à droite, à gauche, le péché vous entoure. Vous n'avez qu'à parler, vous n'avez qu'à observer, vous n'avez qu'à discuter pour voir le péché sous toutes ses formes. Dans toute sa grandeur. Et on ne parle pas de péché dans l'Église. On ne parle plus du péché. On parle de problèmes psychologiques. On parle d'organiser des voyages pour passer du temps fraternel. On parle de musique. On parle des problèmes sociaux. Mais sachez que le principal problème de l'homme n'est pas le problème social. Le premier problème de l'homme, c'est le problème du péché. Le premier problème. Quand notre sœur parlait du monde, c'est le péché règne dans le monde. Il règne.
Et c'est lorsque le péché est venu sur la terre, eh bien, qu'il y a eu des problèmes sociaux. Parce qu'avant, quand il n'y avait pas le péché dans le jardin d'Éden, tout allait bien. D'accord, hein, mais le péché, eh bien, il a amené l'esprit de pauvreté. Le péché, il a amené les problèmes de maladie. Le péché, il a mis des liens, des chaînes. Tout ça, ce sont les conséquences du péché. Dans l'histoire de la femme trouvée en flagrant délit d'adultère, la Bible nous dit qu'on a voulu la tuer. Donc il y a eu un esprit de mort, qu'on veut tuer quelqu'un. Parce qu'elle elle devait mourir. Parce qu'elle avait péché. Aujourd'hui, une femme adultère, on lui dira que c'est pas grave, ça regarde personne et que elle fait ce qu'elle veut. On ne parle plus du péché. Aujourd'hui, on parle de libertin, on ne parle plus de péché. On parle de pax, on ne parle plus de mariage. Et même dans le mariage, on ne parle plus du mariage devant Dieu, mais on parle du mariage devant les hommes, des hommes qui se marient, des femmes qui se marient, d'une égalité. On veut faire la fête. Mais on ne fait pas une alliance avec Dieu. Et des fois même, on fait une alliance avec Dieu et on le regrette parce qu'on ne connaît pas la parole. Et qu'une alliance peut s'appliquer que si on vit la parole. Le péché engendre la mort. Et la mort, quel que soit le péché qui a été commis. Et je dis bien, quel que soit, parce que là encore, mes bien-aimés, nous avons une vision du péché très différente les uns des autres. Hein. Souvent, nous qualifions les péchés, nous disons que faire ceci, c'est pas bien du tout, c'est le péché, mais c'est pas très mal si tu fais ça, c'est pas grave. Hein. Tu peux, on s'octroie beaucoup de choses, vous savez. Si je couche avec une femme, c'est vraiment un péché. Mais si je flirte avec elle d'une manière avancée, c'est pas grave, ça, tu comprends. Dieu ferme les yeux. Non. Le péché, c'est le péché. Arrêtons de penser que le péché n'est pas le péché. Arrêtons de s'octroyer des choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu. Après, on pleure, après, on se plaint. Commettre l'adultère est un péché. Et je vous dirai même plus loin, se masturber est un péché. Pourquoi se masturber est un péché? Parce que vous ne masturbez pas sur l'air, parce que dans votre tête, vous avez des visages, vous avez des personnes, parce que lorsque vous regardez un film pornographique, il y a des personnes que vous voyez, et ça vous incite, et vous pactisez avec des démons. Vous croyez que ça vous rend libre? C'est ça la vérité. Nous parlons d'un monde spirituel. Nous ne parlons pas de quelque chose que dans le monde, tout ça est normal. Mais dans le monde spirituel, il y a des effets qui sont désastreux. C'est un désastre. Petit péché, grand péché. Ça, on peut le faire, ça, on ne peut pas le faire. Hein? Le péché engendre la mort. Et je crois que quand l'esprit de mort vient, on ne peut pas être heureux. On veut faire le bien et on fait le mal. On veut bâtir une vie et on retombe dans les travers. On reproduit des fois même les désastres de nos parents. Parce que ce sont des esprits, des démons qui nous tiennent. Et le démon, il ne veut pas que tu vives, il veut que tu meurs. Dans ta vie, tout ce qui t'a séparé de Dieu t'a tué. Tout ce qui te sépare. Le péché, c'est ce qui nous empêche notre communion avec Dieu.
C'est ce qui nous empêche de nous approcher, de rentrer dans les bras du papa, de sentir son amour, de sentir tout le péché, eh bien, est inimitié avec Dieu. Dieu pardonne le pécheur, mais il est le péché parce que ce n'est pas sa nature, parce que ce n'est pas ce qu'il est. Le problème de l'homme, c'est que lorsqu'il pêche, il ne réalise pas automatiquement qu'il est dans le péché. Il pense que ça va, on ne voit rien, personne ne le sait. C'est pas ça qui va me séparer de l'amour de Dieu. On pense que ça n'a pas de conséquences. On peut faire des compromis, on se dit Dieu ne va pas m'en tenir rigueur. Finalement, on n'a pas besoin du pardon de Dieu, c'est nous-mêmes qui nous pardonnons ou nous donnons des autorisations. Comme si on disait à Dieu, tu vois ça, tu m'autorises, Seigneur. Tu fermes les yeux sur ça. Et même plus on lui demande de fermer les yeux, on lui dit, mais Dieu, maintenant on conteste avec Dieu. Avant on disait, les gens, avant ils se mettaient à genoux, ils disaient, bon, Seigneur, ils avaient un peu la crainte, mais maintenant même plus, on se met en colère contre Dieu. Mais tu n'es pas un bon Dieu, tu t'imagines? Dans le monde, tout le monde il s'éclate et moi, eh bien, qu'est-ce que tu me demandes? C'est pas sympa ça. Tu es un Dieu méchant. Hein? Il y en a qui se mettent souvent en colère contre Dieu. La crainte, la peur, dire Seigneur, j'ai péché contre toi. Mais Seigneur, je te demande de me pardonner et je te demande de me libérer, de cet esprit de mort. Cette femme, elle a trompé son mari, elle devait mourir, car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Quand on est pris en flagrant délit, c'est la mort. Vous voyez toujours l'esprit de mort. Le péché engendre la mort. Cette histoire nous montre aussi que le péché engendre la maladie. Je dis bien que le péché engendre la maladie. On pense que tomber malade, c'est normal, c'est naturel. Non. La maladie n'est pas naturelle. Dieu a créé l'homme pour qu'il ne soit pas malade. La maladie est bien souvent une conséquence du péché. Je ne dis pas tout le temps. Il faut faire attention. Jésus-Christ dit à cet homme qui était paralysé, qui vient d'être guéri, va, ne pêche plus. Donc il montre là quelque chose, il montre que cet homme était paralysé et à cause du péché. Pourquoi je ne dis pas tout le temps? Parce que des fois on porte des malédictions. Il y a eu des choses qui ont été faites même sans que la personne elle soit au courant. Donc c'est des poids que nous avons, que nous devons, eh bien, que nous devons couper. C'est ça le ministère. Le ministère, c'est quelque chose de pratique. L'Esprit de Dieu montre et tu agis. Mais ce n'est pas le ministère, c'est Dieu qui agit au travers de l'homme, de ceux qu'il a choisis. Vous savez qu'est-ce qu'ils auraient pu dire, Jésus, quand il a vu cet homme? Comme beaucoup de chrétiens que j'entends, ah ça c'est parce que tu as eu une mauvaise hygiène, peut-être que tu devrais te mettre à aller voir la pharmacie. Tu sais, il existe des vermifuges pour ta jambe, il n'y a pas des médicaments, peut-être si tu te mettais un beau cataplasme, tu vois, ça te permettrait de te guérir. Nous, on rentre toujours dans ces effets, hein, dans ce côté-là. Mais si tu es malade, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses cela. Les microbes, le monde, lave-toi les mains plus souvent, c'est encore attraper ces choses-là là-dedans. L'hygiène, non. Sa maladie ne venait pas des bactéries, ni des microbes, mais elle venait du péché.
Hein, et quand une maladie elle vient du péché, même un docteur, il ne peut pas te guérir. Parce que le docteur, il ne peut pas te guérir du péché. Et je crois que c'est important. On rencontre combien de gens, de femmes qui sont stériles dans des églises? Combien de personnes vivent des malédictions dans leur vie parce qu'elles sont passées par l'avortement? Elles sont stériles. Aujourd'hui, on est dans un monde où si la femme n'a pas avorté, c'est qu'il y a quelque chose d'anormal. Il y a presque de femmes qui ont avorté que de femmes qui n'ont pas avorté. Vous imaginez? Qu'est-ce que dit la Bible? Hein, vous allez aller chez le médecin, vous allez dire qu'il vous enlève des fibromes ou qu'il vous enlève des kystes. Et il n'y a rien qui se produit. Pourquoi? Parce qu'à l'origine de cette maladie, eh bien, c'est le péché. Et pourquoi ne pas avouer au médecin que tu as été impudique, que tu as été adultère, que tu as péché? Parce que c'est une conséquence. C'est ça les vérités spirituelles. Je ne sais pas, on croit beaucoup plus, on va faire beaucoup plus attention à un féticheur qu'on va voir en Afrique qui va mettre des aiguilles ou des trucs comme ça. Ah, là, on y croit. Hein, on se dit, ah là, que Dieu préserve, etc. Mais nous, on pêche, on va coucher avec un autre homme et on se dit, mais non, Dieu est amour. Dieu est bon. Et quand on tombe malade, on ne comprend pas pourquoi. On dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait, Seigneur? Tu m'aimes plus? Qu'est-ce qui m'arrive? Je donne mon offrande, je vais à l'église, et il y a quelque chose qui est là, qui s'appelle le péché. Et tant que tu ne demandes pas pardon à Dieu, tant que tu ne confesses pas, tant que tu te repens pas, eh bien, tu es toujours sous la condamnation du péché. Je sais que ce n'est pas facile hein, de dire j'ai été trompé ma femme, ou j'ai fait ceci, ou j'ai fait cela. Mais c'est un terme, c'est un nom. La maladie peut provenir du péché. Et certaines maladies que tu as dans ton corps sont venues lorsque tu as commencé eh bien, une vie de péché. Il y a plein de maladies qui viennent du péché. D'ailleurs, vous dites, à un moment donné, c'était des gens, ils se sentaient libres. Et quand il y a eu le sida, ben, ça a amené quelque chose. Et je dirais qu'il faut veiller à ça. Parce que souvent, on fait comme si ça n'existait pas. Mais ce que Jésus a dit, il a dit, fais attention, je te guéris, personne ne te condamne, mais ne pêche plus. Ne pêche plus, ne fais plus la même erreur. Je t'ai donné ma grâce, je t'ai guéri, je t'ai protégé peut-être lors d'une opération où tu aurais dû mourir, j'ai été présent avec toi. Mais fais attention, ne refais plus la même chose. Parce qu'il va t'arriver pire. Ça, c'est la parole des évangiles. C'est dans l'évangile de Matthieu. Ce n'est pas la parole de Bernard, ou d'un homme, ou de je ne sais pas quoi. C'est la parole de Jésus. C'est Jésus qui a sorti ça de sa bouche. Ce n'est pas moi. Non, parce que souvent, vous savez, quand moi je dis quelque chose, on dit, le pasteur, il est sévère, le pasteur... Non, c'est moi, je n'ai rien dit. C'est Jésus qui parle là. Je me fais que l'interprète du Seigneur.
Je vous dis que ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je n'ai pas ajouté des versets, j'ai pas fait des. Je vous ai dit ce qui est écrit dans ces versets-là. Donc faites attention, ne me venez pas me dire, le pasteur, ou faire des commentaires, dire mais oui, mais qu'est-ce qu'il a en ce moment, il n'est pas tranquille, ou je ne sais pas quoi. Hein. Vous savez, ça c'est les esprits, bon, on aime toujours ramener les choses, on aime, comment dire, noyer le poisson. Je suis surpris, je fais une parenthèse, mais c'est vrai que souvent, quand vous dites la vérité, quelqu'un, au lieu de vous dire d'accepter la vérité, il va te dire oui, mais parce que tu pensais ça et tu as dit ça, etc. On essaie de noyer le poisson pour ne pas voir la vérité en face. Mais il n'y a rien de pire. Il n'y a que la vérité qui vous affranchit. Il faut parler. Noyer les poissons, ça tue les poissons, puisque vous les noyez. Il n'y a que la vérité qui affranchit. Et je crois que c'est à cela. Alors Jésus a dit à cet homme, si tu pêches, tu redeviendras paralytique. Tu vas être pire que ce que tu... Qu'est-ce qui est pire comme paralytique? Il est paralysé et Jésus lui dit, tu vas être encore pire que ça si tu pêches. Et c'est à cela que nous devons veiller. Ce passage, ces paroles nous montrent des choses. Et je crois que c'est important de regarder qu'est-ce que ça nous enseigne. Ça nous enseigne que le péché ouvre des portes aux démons. Le péché, ça permet aux démons d'entrer dans notre vie. Je crois qu'on n'aime pas habiter, avoir des démons dans notre vie. Qui c'est qui a envie d'avoir des démons chez lui? On n'a pas, hein? On prie, tout ça. Mais le péché permet à des démons de venir chez toi. Jésus l'a dit que quand le démon il s'en va parce qu'il a été chassé, tu l'as renvoyé de chez toi, mais au bout d'un moment, il s'ennuie. Il cherche à aller quelque part et puis il n'est pas bien ailleurs. Et il dit, je vais aller voir si dans sa tête ça va bien, si je peux revenir à la maison. Hein? Parce que des fois, tu sais, quand tu reviens, s'il voit Jésus, il va partir, il va dire non, je ne peux rien faire. Mais s'il voit que tu vas Galam, il te voit avec une autre femme, avec un autre homme, il te voit en train de faire ça. Eh bien là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher d'autres démons qu'il a connus dans son errance, et il va dire, venez, il y a une bonne maison là, hein. On va y aller, hein. On va aller. Et là, il y va avec 7 pour plus que tu arrives à le chasser. Parce que plus il y a de démons, et plus c'est difficile pour toi de te libérer. Un homme qui a une chaîne, mais un homme qui est entouré de chaînes, c'est dur. Et ça nous interpelle. C'est des paroles qui nous interpellent. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui sont remplies de philosophie. Hein. Ils ne croient ni en Dieu, ni au diable, mais ils ont d'autres dieux. Ça, j'ai du mal à comprendre. Vous savez, ils sont remplis. On est dans un monde où on dit, moi je ne crois pas en Dieu, je suis athée. Il y a des gens qui vont faire de la religion une philosophie. Voilà, 5 points pour arriver à ceci, 10 points pour arriver à cela, etc. Mais on vit dans une époque, eh bien, où ils adorent d'autres dieux. Ces mêmes personnes qui ne croient pas en Dieu croient au Dieu du football. Oui? Croient au Dieu du football. On veut eh bien, que tel joueur, Mbappé ou autre, ça soit eh bien, l'idole des enfants. C'est l'exemple qu'il faut suivre. On ne fait pas des lois parce que il y a le Dieu du football, il faut qu'on aille s'amuser et lever les mains. On préfère
même si, eh bien, il y a un match nul et qu'il y a des prolongations, il n'y a pas de problème, on est là. Mais quand dans les églises, on fait une prolongation, pétard. Hein? Les prolongations de Dieu, ça ne plaît pas beaucoup. Hein? Mais est-ce que Mbappé ou Griezmann ou je ne sais pas qui peuvent sauver? Est-ce que Mbappé est un exemple pour vos enfants? Est-ce qu'il est un Dieu? Nous devons veiller à cela. Et même dans l'Église de Jésus-Christ. Parce que beaucoup de gens placent des dieux. Il n'y a que Jésus qui sauve. Il n'y a que Jésus qui doit être notre exemple, notre modèle. Il n'y a que Jésus qui peut nous transformer. Ce n'est pas l'exemple d'un joueur ou l'exemple de tel ou tel acteur ou de tel ou tel artiste qui va nous changer. On voit tellement de jeunes gens qui refusent d'adorer Dieu et ils adorent des stars. Hein? Et ce qui est encore pire, c'est qu'on voit des intellectuels qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en l'adoration, qui sont intelligents et qui vont se mettre à adorer les dieux du football. Mais alors pourquoi tu ne crois pas en Dieu puisque tu adores les dieux du football? Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Attention, vous savez, on est dans un monde où passer toutes ces heures libres à regarder la télévision, à regarder, eh bien, à passer notre temps que, eh bien, à ces divertissements. Faites attention, c'est des ruses du malin. Je parle aux jeunes comme je parle aux moins jeunes. Attention. Tu passes plus de temps à regarder la télévision, tu passes plus de temps à t'amuser, tu passes plus de temps à faire des jeux vidéo ou à regarder eh bien, ceci ou cela. Tu passes beaucoup plus de temps que tu passes du temps dans la présence de Dieu. Tes stars du monde prennent la place de Dieu. Et tu es toujours en train de te poser la question, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Dieu, je te cherche. Dieu, je voudrais faire ta volonté. Dieu, à un moment donné, il faut que tu passes du temps avec lui. Parce que si tu passes que ton temps à regarder les matchs ou à te faire plaisir ou à penser à t'amuser avec tes copains, ben tu verras que Dieu, il ne sera pas là pendant tout ce temps-là. Il faut veiller. N'oubliez pas eh bien, cette parabole avec les vierges folles et les vierges sages. Je parle des hommes comme des femmes. Les femmes, ils sont plus à parler de mode, de sacs, d'habits, de marques, que de parler de Dieu. C'est devenu comme ça. Quand une jeune fille se parle, c'est souvent, qu'est-ce que tu as acheté? Où tu as acheté ton chemisier? Hein? Qu'est-ce que tu fais? C'est bizarre, mais ça ne leur vient pas à l'idée de dire, ma soeur, on peut prier ensemble un peu, on va... Non, mais ça, non. Ça m'embête, ça, hein, de me retrouver avec une jeune fille de mon âge en train de m'amuser, de lui parler de la mode et des habits, et d'un seul coup, tu me parles de prière. Mais là, tu es en train de tout me gâcher. Continue à me parler, et puis continue à me parler de tel garçon ou de telle personne. Tu as vu comme il s'habillait, et il est beau, il n'est pas beau. Beaucoup de personnes refusent d'adorer Dieu, mais adorent autre chose. Et je vous dis que le monde spirituel, ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas. Ça existe réellement. Que ce qui se trame derrière vous, qui vous dirige, qui vous manipule, qui des fois vous fait sortir des paroles que vous ne savez même pas et vous n'avez pas envie de les sortir, qui sortent de votre bouche, eh bien, il y a des esprits là. Il y a des esprits.
On ne voit pas ces choses-là. Mais il y a des hommes, quand on est rempli du Saint-Esprit, on voit des esprits, on voit les mauvais esprits, on comprend. On dit, il y a quelque chose qui ne tourne pas là. Il y a besoin de délivrance, il y a des mauvais esprits là. Il y a des choses qui ne sont pas réglées. Je vais vous dire une réalité. Et je voudrais que vous la compreniez. Plus l'Église devient moderne, rentre dans le monde, et moins il faut parler, dans ces églises-là, on ne parlera plus du péché. Plus l'Église est ouverte au monde et veut se confondre avec le monde, et plus l'Église perdra sa mission principale, celle de parler du péché et de libérer les âmes du filet de l'oiseleur. Je crois que c'est vrai qu'on ne comprend pas, mais vous avez aujourd'hui, on aime bien faire de la musique, on aime bien faire du spectacle. Aujourd'hui, on devient des églises spectacles. Qui fait le plus beau spectacle? Et on recherche le spectacle. Et quand on est dans une église, il faut qu'il y ait du spectacle. Mais une église qui ne parle pas du péché n'est pas une église. Si tu vas à la croix, c'est pour venir à la croix. Une église qui est uniquement là pour te dire, je te donne, fais ce que tu as envie, tu es libre, je suis avec toi même dans là où il ne faut pas, je t'accompagne dans le péché. Une église comme ça n'est pas une église. Est-ce que vous pensez que Jésus va vous accompagner dans le péché? Est-ce que Jésus va être avec vous quand vous allez tromper votre mari ou votre femme? Non. Une église qui ferme les yeux sur tous les péchés. L'église, comme on dit, elle peut le faire, l'institution. Mais il y en a un qui ne peut pas le faire. C'est Jésus et c'est Dieu. Il ne ferme pas les yeux sur le péché. Il est le péché. Et c'est le Seigneur qui parle, c'est Jésus qui dit, attention, que si vous recommencez à recommencer vos erreurs et à refaire encore vous retourner dans le péché, vous aurez des démons qui viendront. Donc vous voyez que le mot démon, il est employé par Jésus. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle et qui parle de démons. Alors c'est bien de faire de la délivrance, il n'y a pas de problème. Mais chasser les démons, mais ce qui est mieux pour marcher, pour être délivré, il n'y a pas d'autre moyen. Le seul moyen que Jésus nous ait donné, c'est lui, et c'est de marcher dans la sainteté. Vous pouvez, pour vous éloigner du péché, pour vous éloigner des démons, il faut marcher dans la sainteté. Il n'y a pas d'autre solution. Tu peux chasser tous les démons quand tu veux, mais si le diable sait que ta vie elle n'est pas claire et que tu fais des choses qui sont pas bien, il va revenir. Et puis il faut absolument, je crois que c'est beaucoup ça, et souvent on le voit dans les églises, on parle plus de délivrance. Allez, on va chasser les démons. Allez, on va prier pour toi, ma soeur. Allez, on va ceci. Et quelque temps après, tu vois la personne, elle est retombée. Tu dis, bon, ben oui, c'est que c'était pas son temps. Mais non, on ne parle pas de repentance. Une délivrance sans repentance n'est pas une véritable délivrance. Il faut se repentir, mes bien-aimés. C'est ça la croix. Ta délivrance,
elle passe par la repentance. Tu scelles ta délivrance en te repentant de tes fautes. Tu passes pas à autre chose. Parce que si tu penses que tu as été délivré et que tu passes et que tu continues ta vie sans avoir la repentance, eh bien, tu vas retomber dans les pièges du malin. Et c'est important. C'est important. Parce que en faisant comme ça, on se détruit davantage. On se détruit. Tu sais, les blessures de la vie, plus tu vas dans l'âge et plus tu deviens vulnérable. Et si tu ne passes pas par la repentance, eh bien, tu deviens de plus en plus chargé. L'amertume habite dans ton cœur. Tu n'arrives plus à avoir la paix, tu n'arrives plus à avoir la joie. Même pas, tu ne peux pas. Tu veux, tu regardes les gens, tu dis, ah, c'est bien, comment ils font? Moi, je n'ai pas l'habitude. Moi, j'ai l'habitude des démons, j'ai l'habitude qu'on se dispute, j'ai l'habitude de la colère, j'ai l'habitude de parler des problèmes. Ah, parler de Dieu, parler que tout va bien. Non, mais ça, c'est des discours ennuyeux. Mon frère, ma soeur, on va se parler des problèmes, des démons, de tout ce que le monde fait, de tout ce que le diable agit. Et est-ce que vous croyez que plus tu élèves le diable, plus lui il essaie de te rabaisser? Plus tu mettras le diable en haut, plus les esprits du diable viendront habiter chez toi. Ne fais pas un hôtel au diable. Celui que tu dois adorer, c'est Dieu. Quand je parle du diable, c'est l'esprit du monde. On aime parler de politique, on aime parler de ceci, on aime parler de cela, on aime parler des réfugiés, on aime parler du climat, on aime se défouler de l'esprit du monde. Parlons pas de ce qui fâche, parlons de Dieu. Réjouissons-nous dans le Seigneur. C'est lui seul la vérité. Tous les scientifiques ne sauront jamais rien. Ils cherchent. Mais celui qui tient la vérité, c'est Dieu. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a créé les planètes, c'est lui qui a créé l'univers, c'est lui qui a créé toutes choses. Hein? Donc, c'est important la délivrance. Parce que un démon, lui, quand il s'en va, s'il ne vous a fait rien fait, eh bien, la repentance, eh bien, lui, il va venir avec cet hôte. Hein? Et il y en a beaucoup qui sont comme ça. Vous savez, au lieu de régler leurs problèmes, au lieu de se repentir, au lieu de chercher la face de Dieu, ils sont dans les églises de combat en combat. Hein? On a l'impression qu'ils ont mis le matin leur armure, ils combattent. Non, repens-toi. Après, tu pourras aller te battre. Parce que s'il n'y a pas de repentance, ton armure ne sert à rien. Si ta vie, elle est... Comment parler de Dieu? Comment sans arrêt dire des alléluia, des gloires à Dieu, montrer Dieu. Et toi, tu es comme tu marches pas dans la volonté de Dieu. Tu crois que Dieu ne te voit pas? Dieu il te voit. Il te dit un peu moins de Dieu et plus de moi. Ça m'arrangerait. Hein? Un peu moins de Dieu, mais beaucoup plus de moi, de Dieu, sa nature. Dieu n'est pas un magicien. Hein, pour te donner ce que tu lui demandes. Vous savez, Dieu, quand il fait les choses, les magiciens peuvent te guérir, ils peuvent te donner quelque chose. À un moment donné, tu peux aller voir un magicien, ils vont faire un pacte avec toi pour te donner de l'argent, ils vont faire un pacte avec toi pour ceci. Mais les magiciens, c'est toujours pour te détruire. Dieu, lui, ne cherche pas à te détruire. Dieu, il cherche à te construire. Il cherche à te transformer. Il cherche à faire que ta nature devienne sa nature. Les buts du magicien ne sont pas les buts de Dieu. Nous, souvent, on va vers le Seigneur comme si c'était un magicien. Mais Dieu n'est pas le magicien. Va
Va voir le pasteur là. Ah, lui, il est bon. Là, lui, il est bon, lui. Hein. Ah, là, va sur celui-là. Regarde celui-là, il y en a plus qui tombent. Hein. Ah, va sur celui-là. Voilà. Nous, on cherche qui? Dieu ou les magiciens? Il va te guérir. Il va te ceci. Il n'y a que Dieu qui te guérit. Et si tu veux avoir une guérison durable, va et ne pêche plus. Commence à chercher la face de Dieu. Et le péché est une porte pour les démons. C'est pour ça que beaucoup de personnes vivent avec des esprits, sont tributaires, sont esclaves, parce que ce sont des esprits qui les dominent et qui les conduisent. Il y a des esprits qui te manipulent. Il y a des personnes, dans le sexe, il y a de la manipulation au niveau des esprits. Des personnes, des visages, etc. Il y a des personnes qui sont attirées que par tel ou tel type de personne. Il y a des gens qui ne prennent de plaisir que par tel ou tel acte sexuel. Ce sont des démons. Et oui, c'est jamais rigolo de dire je vais coucher avec un démon, non? Mais c'est ce que le monde fait. Et puis, le péché, il amène le scandale et la honte. Ça amène le scandale et la honte. Vous savez, dans les familles, quand ils avaient des filles et que leur fille, elle avait un enfant, ou elle, en dehors du mariage, ça amenait la honte dans la famille. Le père, la mère, ils avaient honte. On dit, mais notre société, elle a évolué, notre société, ceci, avant, ils étaient les méchants. Mais est-ce que c'est bien, dites-moi si c'est bien de tromper son mari? Est-ce que c'est bien d'avoir un enfant illégitime? Est-ce que c'est bien de se marier avant le mariage? D'avoir des relations sexuelles avant le mariage? Est-ce que tout ça c'est bien? Parce que si c'est bien, on n'est pas dans la même église. On n'est pas dans le même monde. Je ne sais pas moi, est-ce que vous croyez que Dieu, d'un seul coup, il est devenu amnésique? Sa parole, elle a changé. Alors maintenant, Dieu, il a changé. Dieu, il autorise tout. Dieu, il ferme les yeux sur tout. Dieu te dit, oh, je t'aime, mon chéri. Oh, tu es beau. Oh, prends courage, je suis avec toi. Oh, tu t'en sortiras. Non. Nous devons parler de ce qui fâche. Mais c'est pour votre bien que je le dis. C'est pour mon bien que je le dis. C'est pas pour vous dire des méchantes choses. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur et c'est pour notre bien. Vous le comprenez que c'est pour notre bien? C'est pour qu'on grandisse, pour pas qu'on soit des enfants spirituels toute notre vie. Qu'on n'ait que les yeux pour pleurer. Les gens, ils vont dans les églises pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils ne grandissent pas. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas des choses vraies. Le péché amène la honte, le scandale. On croit que... Est-ce que vous pensez, franchement, je vous pose une question, est-ce que vous pensez qu'en allant vous cacher là, un soir, vous sortez, il n'y a personne, on ne vous a pas vu, vous prenez votre voiture, vous allez dans un bordel, vous croyez que Dieu ne vous voit pas? Ah non, mais ma voisine, elle ne m'a pas vu. Hein. Ah, mon voisin, il ne m'a pas vu. Ma femme, elle ne m'a pas vu. Ou mes amis ne m'ont pas vu. Mais qu'est-ce qui est plus important à vos yeux? Que vos amis ne vous aient pas vu ou que Dieu vous ait vu? Ah, il y a des fois où Dieu, ça m'arrange. Et il y a des fois où Dieu, ça ne m'arrange pas. Des fois, j'ai même plus la crainte de mon voisin ou de ma famille que de Dieu. C'est bizarre, hein? Sachez que, où que vous alliez, quoi que vous fassiez, eh bien, le péché, Dieu le voit. David, quand il a été péché, qu'il a été avec la femme d'un de ses soldats,
eh bien Dieu l'a vu. Et ça a amené une malédiction dans sa vie. Ça a amené une malédiction dans toute sa famille. Même son fils, il a essayé de le tuer. C'est à cause de ces choses-là que ça a amené des malédictions. Les démons, ils sont rentrés. Il a payé le prix. Le péché ne reste pas impuni. Vivre dans le péché, ne pensez pas que vous pouvez fermer les yeux de tout le monde, mais pas de Dieu. Ça amène le scandale, la honte. Vous savez, Nathan, qui était l'ami de David, il lui a donné sa tunique. Vous croyez qu'il aurait été heureux d'apprendre ça? Et quand il voyait son père, qui faisait des trucs de voyance et qu'il allait voir, ça amène la honte. Ça amène l'opprobre dans la maison. Et vous savez qu'est-ce que ça fait le péché? C'est une porte ouverte pour les démons et c'est une porte pour que les démons deviennent plus forts. Parce que plus vous péchez et plus vous donnez de la force aux démons. Plus vous leur donnez de l'autorité. Plus vous devenez captif des démons. Parce qu'ils prennent de la force. Moïse disait, hein, avec les pierres, eh bien, il fallait lapider les personnes qui pêchent. C'était une loi de Dieu. C'était une loi de Dieu, celle de Moïse, de lapider la femme adultère. Vous croyez que Dieu a changé ses lois? Est-ce que Dieu a permis maintenant, est-ce que vous avez entendu Jésus dire que toutes les femmes deviennent adultères? Par grâce. Est-ce que c'est ça la grâce? On n'est pas logique, on n'est pas, on veut pas, on n'essaie pas de se mettre la réalité en face. Vous savez, quand tu as des reproches à faire à quelqu'un, tu essaies de l'amener à la réalité. Moi, j'essaie de t'amener à la réalité de la Bible. Hein. Donc, ce sont des réalités. Et après, on se plaint. On se plaint, on se dit, ah ben c'est des frères en Christ qui nous envoient des mauvais esprits, c'est ceci, c'est cela. N'importe quoi. Regarde à ta maison, fais le nettoyage. Commence à nettoyer ta maison et tu verras, au lieu de voir les démons t'attaquer des autres maisons, commence à regarder à ta vie. Le jour où tu vas te retrouver dans le jugement, ce n'est pas ton frère ou ta sœur qui sera devant Dieu, c'est toi. Et le péché ne peut pas être vaincu par la loi. Hein, c'est une grâce que Dieu a accordée à cette femme. Ça ne peut pas être vaincu par la loi, parce que la loi, elle condamne. La loi juge. Mais la grâce libère. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ils ont entendu un piège à Jésus. Ils ont dit comme ça, bah, jette-lui la pierre, toi, mais tu vois, elle a péché. Ces personnes, elles voulaient tuer. Hein, mais Jésus, il est venu pour séparer le pécheur du péché. Faites attention à ça. Parce que souvent, nous, on fait un amalgame entre le péché et la personne. Entre le pécheur et le péché. Cet homme est pécheur, tuons-le. Cette femme est pécheur, tuons-la. Mais Jésus est venu pour séparer le pécheur parce qu'il aime le pécheur, il veut le délivrer. Il est venu le séparer, eh bien, du péché. Jésus m'a séparé du péché, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que vous êtes là, vous avez été séparés du péché, alléluia. Soyez heureux. Hein? On est séparés du péché, il nous a séparés de tout ce qui nous tenait esclaves, de tout ce qui nous empoisonnait la vie. Et puis, si tu as des choses qui t'empoisonnent encore la vie, Jésus ne change pas, il veut te libérer.
Il y a de l'espoir. Tu n'es pas mort. Ne prends pas mes paroles comme des paroles de mort ou de condamnation, mais prends mes paroles comme des paroles de vie. Tant que le Seigneur n'est pas revenu, parce que le jour où il reviendra, bien là, ce sera autre chose. On sera dans une autre époque. Mais tant que Jésus n'est pas revenu, nous sommes sous la grâce de Dieu. Et ce sont des paroles de vie. C'est là les choses importantes. C'est pour ça qu'on doit au contraire être heureux. Moi, je préfère vivre dans la sainteté, dans la paix, dans la joie, que vivre dans le péché. Le péché, ça t'apporte que des ennuis. Le péché, ça te rend malheureux. Ça t'enlève la joie. Le péché, tu ne peux pas être heureuse ou heureux dans ta vie s'il y a des esprits qui te contrôlent, qui te bloquent, qui te paralysent, qui t'empêchent de profiter, de vivre. Tu ne peux pas. Tu peux rire et pleurer à l'intérieur de toi. Et tu pleures à l'intérieur de toi parce qu'il y a ces esprits. Et tu n'arrives même pas à savoir pourquoi. Tu peux avoir tout ce que la terre renferme. Et quand les esprits te tiennent captif, tu es malheureux comme une pierre. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir le bonheur et tu peux tout gâcher. Parce qu'il y a les mauvais esprits qui sont là et qui t'enlèvent toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que nous devons, l'Église, je parle de l'Église, de vous, de chacun de nous, de vous mes frères, de vous mes sœurs, ne vous laissez pas, hein, ne rentrez pas, ne vivez pas dans le péché. Ayez le désir dans votre cœur de sortir du péché. Soyez conscient que le péché, eh bien, vous tétanise, vous enlève la joie de vivre, vous enlève ce qu'il y a de plus précieux, parce que le péché est inimitié entre vous et Dieu. Et on peut remercier le Seigneur, parce que dans sa miséricorde, eh bien, le Seigneur a envoyé son Fils à notre place pour justement nous libérer. Hein, je vais vous dire une chose, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « j'y arrive pas ». Tu n'y arriveras pas. Si tu veux sortir du péché par toi-même, ça ne marche pas. C'est pas parce que je vais dire « je vais arrêter de fumer » que ça y est, je vais m'arrêter de fumer. C'est pas parce que je vais me dire je vais arrêter d'aller voir des femmes que je vais m'arrêter de voir des femmes. Je vais essayer pendant 1 jour, 15 jours et après je recommencerai. On n'arrive pas par soi-même. Là, le principe, c'est pas de savoir si tu arrives ou si tu n'y arrives pas. Le principe, c'est de savoir déjà si tu as envie d'être délivré. Et le deuxième principe, c'est que c'est le Saint-Esprit qui te délivre. Toi, tu te retombes toujours. Vous n'avez pas remarqué que dans la vie, on fait que la réplique de nos parents, on retombe dans la malédiction, et ça va de malédiction en malédiction, on refait que ce qu'on a vu. Il n'y a que l'Esprit du Seigneur qui te libère. Il n'y a que la puissance. Lorsque tu as compris eh bien, que tu dois passer par la mort à toi-même, que tu dois eh bien, dire « Seigneur, je te donne ma vie en sacrifice, je t'apporte ma vie comme un sacrifice vivant. » Que ton Saint-Esprit vienne sur moi, que ton Saint-Esprit habite en moi et que ton Saint-Esprit me libère. C'est ça la révélation de Christ, c'est une révélation, c'est quelque chose de très concret, c'est quelque chose de très vivant. Ne vivons pas notre foi comme s'il y avait un autre monde qui nous séparait entre le monde de Dieu et notre monde. Il y a un monde des esprits, mais nous pouvons rentrer dans la porte a été ouverte au travers de Jésus. Et nous sommes devenus des êtres spirituels. C'est quand tu veux t'arrêter par toi-même, tu n'y arrives pas. Quand tu cherches à devenir plus les secrets de la sanctification, le Seigneur il dit, je pose ma main, je te sanctifie. Comment?
Mais moi, j'essaye d'être plus. Mais moi, j'essaie. Je pose ma main, je te sanctifie. Parce qu'il y a la révélation. Parce qu'à un moment donné, toutes les paroles, tous les enseignements, tout ce qu'on peut dire, eh bien, si tu n'as pas la révélation de l'Esprit Saint, il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. C'est la révélation de l'Esprit Saint qui se manifeste. Et quand l'Esprit Saint agit en toi, quand tu l'as laissé, quand tu lui as dit, Seigneur, je te donne les clés de ma vie, c'est toi qui dois la diriger. C'est toi qui fais tout ce que tu veux. C'est toi qui agis pleinement. Pas moi, toi. À ce moment-là, ta vie, elle est libérée. Et tu rentres dans le destin de Dieu. Et tu fais ce que Dieu veut. Et ce qu'il t'est difficile de faire humainement, parce qu'on a plein de choses qui sont difficiles à faire humainement. Vous croyez que c'est facile? Plein de choses qui sont difficiles. Se soumettre à son mari, ceci, cela. S'il n'y a pas la révélation de Dieu, c'est un calvaire. Tu n'y arriveras jamais. Il n'y a que le Saint-Esprit, la révélation de l'Esprit Saint qui se manifeste et qui te donne que ce qui était une difficulté devient une joie. Parce que tu ne le fais plus par raison, mais tu le fais par le cœur. Et Dieu veut que ton cœur et que ta raison, eh bien, soient en connexion par l'Esprit Saint. C'est pour ça que l'enseignement et l'esprit. On ne peut pas séparer l'enseignement de l'esprit de révélation de Dieu. Alors je vous dis une chose, si vous voulez vivre, eh bien, si vous voulez vaincre le péché, si vous voulez vaincre, et je crois que nous sommes tous là, la seule solution, c'est de chercher la face de Dieu. C'est de vivre cette transformation. C'est de se laisser transformer, que le Seigneur vous transforme pleinement, qu'il transforme votre nature, qu'il transforme bien votre être intérieur. C'est cette transformation qui va vous amener à la sainteté de Dieu. C'est cette transformation qui va faire que vous ne serez plus la même personne. Parce que Christ habitera en vous. Parce que vous serez l'église de Jésus, comme dit notre sœur. Parce que c'est chacun. Mais si on n'a pas tout ça, on n'est pas une église, on n'est rien. On n'est même pas un enfant. On n'est rien. Parce que pour être l'église de Jésus, il faut avoir Jésus dans sa vie. Et il faut que ce soit lui le maître de notre vie. Sinon, on peut être des fausses églises. On peut être des fausses doctrines, on peut être n'importe quoi. Mais Dieu nous a donné qu'un chemin, il ne nous a pas donné deux. Et c'est ça, et la vérité nous affranchira. On s'incline dans la prière et puis on va aller un peu dans les chants maintenant, un petit peu avant de... Je crois que j'étais un peu parlé beaucoup, mais comme d'hab. C'est les 15 minutes, 30 minutes de plus d'un match.